L'éducation a toujours été essentielle au développement des sociétés et à la construction des civilisations, reflétant les valeurs et les aspirations de chaque époque. Tout au long de l'histoire, bien que les méthodes aient évolué, l'objectif est resté le même: préparer les individus à participer activement à leur société. L'Antiquité et la Renaissance sont deux périodes marquantes dans l'histoire de l'éducation. Dans l'Antiquité, particulièrement dans les civilisations grecques et romaines, l'éducation était centrée sur la philosophie et les valeurs morales, visant à former des citoyens vertueux. Des philosophes comme Socrate, Platon et Aristote cherchaient à développer un citoyen capable de servir sa ville avec vertu et raison. L'éducation était réservée à une élite, impliquant principalement les sciences libérales et les textes philosophiques. À la Renaissance, l'éducation a pris un tournant majeur en renouant avec la pensée antique, mais en l'adaptant à une vision plus créative et originale. L'objectif était de développer des individus complets, non seulement pour la société, mais aussi dans les domaines intellectuels, artistiques et scientifiques. Des penseurs comme Erasmus et Montaigne ont mis l'accent sur l'importance de la pensée critique et de l'indépendance de l'individu. Bien que les deux périodes partagent des bases communes, leur vision de l'éducation diffère. Dans l'Antiquité, l'éducation visait à organiser la société autour de valeurs partagées, tandis qu'à la Renaissance, elle cherchait à libérer la pensée et à élargir la conscience humaine. Ces évolutions montrent comment l'éducation a façonné la pensée humaine au fil du temps. La Renaissance a marqué un tournant intellectuel majeur en Europe en renouant avec les idéaux de l'Antiquité. Contrairement au Moyen Âge, où la pensée était dominée par la théologie chrétienne, les penseurs de la Renaissance, dès le XIVe siècle, ont cherché à redécouvrir et à s'inspirer des écrits des philosophes grecs anciens, tels que Platon et Aristote. Ce retour aux textes anciens, souvent perdus ou négligés durant l'âge des ténèbres, a permis de récupérer des connaissances précieuses en philosophie, en sciences et dans d'autres domaines, redonnant vie à une approche plus humaniste et rationnelle de la compréhension du monde. Platon, avec sa théorie des idéaux éternels, a profondément influencé la philosophie et les arts de cette époque. Il voyait la réalité matérielle comme une imitation imparfaite de formes parfaites et immuables, comme la beauté, la justice et la vérité. Ces idées ont poussé les artistes et penseurs de la Renaissance à viser l'excellence dans leur création, en cherchant à refléter ces idéaux dans l'art, la littérature et la société. Ils aspiraient à bâtir une civilisation où la raison, la justice et la beauté guidaient les actions humaines. De son côté, Aristote a également joué un rôle central en apportant une méthode fondée sur l'observation et l'expérimentation. Sa philosophie a influencé non seulement la logique et l'éthique, mais aussi les sciences naturelles. À la Renaissance, des scientifiques comme Galilée et Kepler se sont appuyés sur ces concepts, tout en les enrichissant grâce à des outils scientifiques plus avancés. Cette combinaison entre héritage aristotélicien et innovation a permis des avancées majeures dans la compréhension du cosmos et des phénomènes naturels. Les idées de ces deux philosophes ne se sont pas limitées à la philosophie et à la science, mais ont également imprégné la littérature et les arts. Des figures emblématiques comme Léonard de Vinci et Michel-Ange ont intégré des concepts philosophiques dans leurs œuvres, tandis que des écrivains comme Erasme et Montaigne ont promu la pensée critique et l'exploration de la condition humaine. En somme, la Renaissance a été une période de renouveau intellectuel et artistique, guidée par un retour à des idéaux anciens, tout en ouvrant la voie à une compréhension moderne du monde et de l'humanité. Les enseignements éducatifs, l'éducation des citoyens dans la société antique par rapport à l'idéal de l'homme universel à l'époque de la Renouveau. Dans l'Antiquité gréco-romaine, l'éducation visait principalement à former des citoyens en mettant l'accent sur le développement de compétences politiques, de rhétorique et militaires essentielles pour prendre part activement à la vie de la cité. Par contre, l'apprentissage de l'époque de la Renaissance visait à développer le concept de « homme universel » en encourageant la maîtrise d'un large éventail de savoirs et compétences dans les domaines artistiques, scientifiques et philosophiques dans une approche humaniste. Le trivium constitué de la grammaire, de la rhétorique et de la logique a joué un rôle central dans l'éducation du Moyen Âge et de la Renaissance en témoignant de la pérennité des modèles éducatifs hérités de l'Antiquité. 4 voies, le quadrivium qui englobe l'étude de l'arithmétique et de la géométrie, en passant par l'astronomie et la musique, était également inclus dans les cursus des universités médiévales et renaissantes pour perpétuer l'héritage éducatif de l'Antiquité. L'influence du latin et du grec antique sur l'éducation humaniste de la Renaissance est fondamentale pour comprendre l'évolution du savoir à cette époque. Au XIVe et XVe siècle, les humanistes ont redécouvert les textes de l'Antiquité grecque et romaine, principalement écrits en latin et en grec, ce qui a eu un impact majeur sur les idées et les études de la Renaissance. Les humanistes ont cherché à lire, traduire et préserver les œuvres des grands auteurs de l'Antiquité. Le latin était déjà utilisé par l'Église et les savants, tandis que le grec, moins connu à l'époque, est devenu crucial pour comprendre les écrits philosophiques et scientifiques des anciens. Le latin était perçu comme la langue de la culture et de l'intelligence, utilisé par des écrivains comme Cicéron et Virgile.
Les humanistes ont voulu revenir à un latin plus pur, semblable à celui des textes antiques, pour mieux comprendre les idées des anciens et renforcer la pensée logique et philosophique. Le grec était indispensable pour lire des philosophes comme Platon et Aristote, mais aussi pour comprendre des scientifiques de l'Antiquité. Après la chute de Constantinople en 1453, de nombreux érudits grecs sont venus en Europe, facilitant ainsi l'apprentissage et l'étude du grec, une langue perçue comme plus proche de la vérité. Cette éducation visait à former des individus cultivés, capables de raisonner, d'analyser et de s'exprimer clairement. Les humanistes ont réformé les écoles en y incluant l'étude des langues anciennes, de la rhétorique, de la poésie et de la philosophie. L'objectif était de former des citoyens libres, intelligents et engagés dans la société. L'étude du latin et du grec a aussi influencé la pensée politique et philosophique de la Renaissance. Par exemple, des penseurs comme Machiavel et Thomas More ont été influencés par les idées antiques. Des artistes comme Léonard de Vinci et Michel-Ange se sont inspirés des formes classiques de l'art antique, cherchant à créer des œuvres plus réalistes et harmonieuses. Le latin et le grec ont joué un rôle clé dans l'épanouissement de l'éducation humaniste de la Renaissance. Ces langues ont permis de redécouvrir les idées de l'Antiquité et ont profondément influencé la manière de penser, d'étudier et de créer à cette époque. Grâce à ces langues, les humanistes ont ouvert la voie à une nouvelle vision du savoir, centrée sur l'homme, la raison et la culture. Socrate est connu pour essayer méthode de questionnement que visait à aider les individus à découvrir la vérité par eux-mêmes. Platon, son élève, a développé des théories sur les idées ou formes, selon lesquelles le monde réel n'est qu'une copie imparfaite des formes parfaites accessibles uniquement par la pensée. Leur objectif était de comprendre la vérité universelle et d'établir une société juste. Erasme, un penseur humaniste, a critiqué les abus de l'Église et a prôné une réforme basée sur la réflexion personnelle et le retour aux textes anciens. Montaigne, connu